Dans cette nouvelle vidéo, nous entamons la partie mise en forme de données et le premier exercice de cette partie, c'est effectif 3. Donc, l'objectif, c'est la mise en forme de données. Nous avons une durée de 20 minutes. Il s'agit de présenter la feuille conformément au tableau ci-dessous. Donc, rappelez-vous que cet exercice a été déjà réalisé. Et là, c'est de le retrouver dans la partie 5, exercice 18, effectif 3. Donc, nous avons quelques indications ici. Vous avez le titre qui doit être centré sur plusieurs colonnes ici. Donc, nous allons essayer de faire cela. Si vous prenez le titre ici, il est dans la cellule A1. Donc, si vous partez dans les autres cellules, vous vérifierez qu'elles sont vides. Là, ce que nous allons faire pour obtenir ce même résultat, c'est de fusionner ces différentes cellules, donc sur les différentes colonnes. Là, nous partons de la colonne A à la colonne F. Donc, il vous suffit de sélectionner cette place de cellules et de cliquer sur le bouton fusionner. Bon, c'est fusionner centré. Vous pouvez aussi cliquer sur la flèche et vous verrez que c'est fusionner centré qu'il faut prendre. Donc, ça me permet de fusionner centré sur plusieurs colonnes, comme indiqué ici. Caractère en gras et la taille 12. Donc, encore, vous sélectionnez juste cette cellule. Donc, vous avez ici le bouton pour mettre en gras. Vous mettez la taille 12 comme indiqué. Voilà. Vous suivez juste les indications. Titre des colonnes et données centrées. Donc, vous avez le titre des colonnes et des données qui doivent être centrées. Là aussi, c'est simple. Vous sélectionnez toutes les cellules concernées ici. Ensuite, vous avez des boutons ici qui vous permettent de centrer les données. Donc, vous pouvez juste envoyer le curseur et vous voyez, vous attendez, vous aurez un message qui vous indique ce que fait le bouton en question. Là, vous avez le bouton qui va essayer d'aligner au centre. Et là, c'est le bouton qui centre. Donc, vous pouvez prendre les deux boutons. Là, vous avez les données qui sont alignées et centrées en même temps. Ensuite, vous avez la largeur des colonnes qui doivent être 8. Donc, toujours, là, vous sélectionnez la première colonne, surtout, vous cliquez sur la colonne, comme ça, vous voyez une indication de flèche, vous cliquez, sélectionnez la première colonne, vous appuyez sur la touche Shift de votre clavier, ensuite, vous sélectionnez la dernière colonne. Dans notre cas ici, F, ça nous permet de sélectionner plusieurs colonnes, c'est-à-dire les colonnes entre A et F. Là, vous faites maintenant clic droit sur une partie sélectionnée. Vous avez ici largeur de colonne. Donc, vous précisez la valeur indiquée. Dans notre cas ici, on nous dit 8. Donc, je mets 8. Ensuite, je valide. Voilà. Là, j'ai respecté la largeur de colonne indiquée ici. Bon, ce qui nous reste, c'est de mettre la couleur maintenant. Donc, ce que nous avons fait, c'est de respecter d'abord les indications de l'auteur. Ensuite, maintenant, nous nous référons de ce que nous voyons sur la mise en forme pour ajuster de cette façon. Là, par exemple, nous pouvons mettre la couleur de remplissage ici. Je vois que c'est la couleur grise. Bon, nous ne sommes pas obligés d'avoir exactement, mais on peut juste se rapprocher de ce que nous voyons ici. Je vois que cette ligne est en gras, celle-là, et donc je sélectionne toutes les cellules concernées. Là, c'est ça. Je maintiens sur la touche contrôle pour sélectionner cette autre place.
Toujours, je maintiens la touche contrôle, je sélectionne encore cette place. Ça me permet de faire plusieurs choses une seule fois. Donc là, j'appuie sur le bouton gras. Voilà, ça me permet de mettre tout ça en gras. Je revois les choses. Je pense que ce qui reste maintenant, c'est de mettre les lignes ou les bordures plutôt. Maintenant, là, on a juste Je peux d'abord toujours garder cette sélection comme ça et faire clic droit ici. Je fais clic droit, je viens sur format de cellule. Bon, il y a plusieurs manières de le faire. Hein. Donc, format de cellule, et je viens dans bordure. Et là, je remarque que j'ai les bordures d'abord extérieures, donc je peux faire comme ça pour avoir les bordures extérieures. Aussi, j'ai des bordures intérieures pour toute cette place sélectionnée. Maintenant, lorsque je serai dans cette partie, ce sera juste les bordures extérieures que je vais mettre. Là, il y a les bordures extérieures et intérieures. Je vais valider ça. Voilà, vous voyez que j'ai les différentes bordures. Eh bien, bon, nous remarquons que on n'avait pas calculé le total d'ici, mais donc il fallait aussi faire le total. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est de calculer le total de la moyenne des 45. Donc, on va essayer de faire ça. Je vais juste sélectionner cette place. Comme d'habitude, vous cliquez sur ce raccourci. Vous venez dans Toto et Toto. Voilà. Là, on prend la somme de cette façon pour qu'il nous donne la somme ici. Vous voyez. Donc, c'est ce que vous voyez ici, les 52,13. C'est la somme de cette ligne qu'on n'avait pas fait. Parce que l'exercice précédent n'avait pas mentionné la question. Mais nous voyons qu'il fallait le faire. Donc, je fais pareil. Je sélectionne encore cette place. Je clique sur le raccourci. Je prends tout encore le format. Je prends ce format G34. Bon, là, c'est 45. J'ai 10, 13, 8, 3. 10, 13, 8, 3. Eh bien, on va continuer ici d'abord voir si c'est exactement ça. Encore tout somme 73, 17, 28, 16, 12. 17, 28, 16, 12. Et si je vais faire ça total. OK. Donc là, j'ai 66, 45. Bon, je pense que si vous vérifiez ici, vous voyez, c'est le minimum qui est là. Donc, les 45 et 66 qui sont là. Voyez-vous, là, nous n'avons pas de questions. C'est à nous de faire la remarque et de trouver la bonne valeur. Donc, ce que je vais faire, c'est d'enlever les deux. Nous nous référons de ce que nous voyons ici comme on nous a dit. Nous devons présenter la feuille conformément au tableau ci-dessus. Donc, on se réfère de ce tableau pour avoir les mêmes valeurs. Je pense que les 45 qui sont là, c'est le minimum du total qui est là. Donc, c'est ce que nous devons faire. C'est plutôt la fonction min qu'il faut mettre ici. Donc, je vais mettre égal. On va mettre min. Donc, nous prenons la fonction minimum. On prend le minimum de cette place. Surtout, ne prenez pas cette valeur. Voilà, le minimum. Je tape entrée. Voilà, c'est pourquoi nous avons 45 ici. Donc, c'est le minimum de la place totale ici. Et là, ça doit être le maximum de la place totale ici. Donc, cette fois-ci, je mets égal max. Égal max, je prends cette place. OK.
j'ai 66 avec moi ici. Donc, voyons voir si je prends... On va essayer de voir ce que ça va donner. Je prends égal avec la fonction moyenne, la moyenne de cette plage. On va voir ce que ça va donner. Bon, sûrement c'est ça. Donc, ce n'est pas le total de cette partie qu'il faut calculer, c'est la moyenne de cette plage. Donc, j'avais fait la somme, donc je vais enlever. On va reprendre avec la moyenne ici encore, la fonction moyenne. Voyez-vous, de ce que nous faisons là, l'exercice précédent n'avait pas indiqué des questions. Donc, là, on se réfère du résultat final de l'auteur ici pour compléter cette partie. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. Égale moyenne, je sélectionne la plage encore, je tape entrée. Voilà. 52,12 ou 125. Bon, celui, ça a été arrondi ici. C'est pas grave. On peut aussi sélectionner et réduire le nombre de chiffres en cliquant sur ce bouton. Donc, en réduisant le nombre de chiffres, dans notre cas aussi, ça va être arrondi ici. Voilà, ça nous permet d'avoir les mêmes valeurs pour se rassurer que nos formules sont exactes ici. Je pense que ce qui reste maintenant, c'est de encore mettre toutes les bordures ici. Donc, je fais clic droit, format de cellule. Je peux prendre ici d'abord bordure intérieure. Il va mettre les bordures intérieures. Aussi contour. Voilà. Il met aussi les contours. Je clique sur entrée. Voilà. Maintenant, je sélectionne aussi cette plage ici. Là, je vais juste mettre les bordures intérieures. Voilà, je fais encore clic droit, format de cellule. Cette fois-ci, je fais comme ça. Voilà, il n'y a pas les bordures là. Donc, s'il n'y en a pas, vous cliquez dessus pour enlever, vous cliquez pour mettre. Voilà, c'est comme ça. Là, j'enlève. Je clique entrée. Vous voyez qu'on a juste mis les bordures verticales, pas horizontalement. Et voilà, je pense que nous avons reproduit le même tableau que nous voyons ici. Et là, maintenant, c'est le moment de comparer à travers le tableau ou le résultat de l'auteur. Ça nous permet de voir si nos résultats sont exacts. Nous voyons, parce qu'on avait fait ça juste avec les exercices précédents. Voilà, là, c'est de comparer maintenant. Nous voyons que chaque fois, l'auteur utilise juste 2 chiffres après la virgule. Donc, on peut par exemple sélectionner ces cellules où il y a 3 chiffres après la virgule. Vous partez dans nombre et vous avez ce bouton qui s'appelle réduire les décimales. Donc, vous cliquez une fois, ça va réduire les décimales. Et ça permet aussi d'arrondir. Et donc, vous pouvez maintenant comparer ici le résultat. Ce que nous avons fait ici, c'est que cette partie, il n'y avait pas de questions dans les exercices précédents. On s'est juste référé de ce tableau pour essayer d'avoir le même résultat. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est la moyenne de cette plage qui est là. Et là, c'est le minimum de cette plage qui est là. Voilà, sauf que je pense qu'on ne doit pas venir jusqu'à F11. Normalement, c'est jusqu'à F10 normalement. Voilà, ici c'est jusqu'à F10. On ne doit pas aller jusqu'à F11. F11 c'est la moyenne. Donc c'est le total de ces éléments-là qui sont là jusqu'à F11. Je tape entrée. Voilà, on a tous la même valeur, 45. Et là aussi c'est le maximum, mais on ne doit pas atteindre F11. On doit se limiter à F10. Donc encore une fois, il faut bien vérifier la formule. Voilà, toujours on a 106 parce qu'il prend le maximum de cette plage de F3 à F10. Le maximum c'est 66, c'est pourquoi vous avez ici 66. Il faut comprendre le résultat
Ne pas se contenter juste d'avoir le résultat alors que peut-être la formule n'est pas exacte. Voilà, j'espère que c'est tout. Maintenant, vous enregistrez les modifications et on a fini cet exercice. Et là, bon, nous enregistrons le temps effectué ici. Aujourd'hui, nous sommes le 15, donc voilà. Là, je suis le 15, vendredi. Et je vois 16 minutes chez moi et je vais prendre 10 minutes. Voilà. Et normalement, ça doit me montrer, voilà, ce temps passé sans travailler. Je mets 10 jours ici, j'ai fini cet exercice. Nous sommes disons maintenant la semaine 3, donc la semaine 3 ici, je mets égal 1 pour cet exercice traité. Là aussi, égal 1. Voilà, 9%. C'est tout pour cet exercice. Et le prochain exercice concerne alcoolémie 3.